Bismillah, mes chers élèves, dans la partie numéro 4 de la révision générale de chimie, on va voir les solutions aqueuses des composés chimiques. C'est la partie la plus importante. On a commencé par l'atome et on est arrivé aux ions. Et après la formation des composés ioniques, maintenant, on va préparer une solution aqueuse. Alors, pour préparer une solution aqueuse, on prend un composé chimique X et on l'introduit, comme vous voyez, dans l'eau. Après agitation, on va obtenir ce qu'on appelle solution aqueuse du composé X. Donc, pour préparer une solution d'un composé, on dissout ce composé dans de l'eau. Très bien. Exemple. Si le composé chimique X qui se dissout dans l'eau est NaCl. NaCl, ça s'appelle chlorure de sodium. Dans ce cas-là, on obtient une solution aqueuse du chlorure de sodium. Je reprends. On dissout le chlorure de sodium dans l'eau, on obtient une solution aqueuse du chlorure de sodium. Alors, l'équation de dissolution. Voilà la formule du composé dissous dans l'eau. NaCl. Alors, on met une flèche et sur la flèche, au-dessus, on va mettre de l'eau. Et comme ça, le composé, il va se décomposer en deux ions. Ce qui est à gauche, c'est positif. Ce qui est à droite, c'est négatif. Et on ajoute aqueux. Aqueux, ça veut dire les ions séparés. C'est grâce à de l'eau. Et comme ça, chaque ion, il va être entouré par des molécules d'eau. Et on va marquer aqueux qui vient de aqueux. Et moumeye. Très bien. Donc, voilà ce qu'il faut savoir maintenant. Ce qu'on a ici, c'est la formule des composés chimiques, chlorure de sodium. Ce qu'on a à droite, des ions séparés, c'est la formule de la solution aqueuse des composés chimiques. Je reprends. Cette formule, c'est la formule de chlorure de sodium. Mais cette formule Na+, plus Cl- avec aqueux, c'est la solution aqueuse du composé qui est le chlorure de sodium. Eh bien, dans le composé chimique, on va voir les composés moléculaires et les composés ioniques. Quelle est la différence? Alors, je vais vous représenter le modèle de Lewis de l'atome d'hydrogène. L'hydrogène, il a un électron. Donc, sur la couche périphérique, il y a un seul électron, comme vous voyez. Pour le chlore, il a 17 électrons, répartis comme ce qu'on a vu, 2, 8, 7. Donc, sur la couche périphérique, il y a 7 électrons. 2, 4, 6 et 7. Oh, pour le chlore, il lui manque un électron pour avoir 8. Et pour l'hydrogène, il lui manque 1 pour avoir 2. Alors comme ça, ils vont se lier. Donc il va y avoir mise en commun. Chaque atome, il va participer par un électron. Et comme ça, ils vont former un doublet électronique. Ce doublet, il est à la fois au chlore et à la fois au 2. Et comme ça, la molécule devient stable. Ce doublet, c'est ce qu'on appelle liaison covalente. Et comme ça, on obtient un composé moléculaire. Par contre, dans le deuxième exemple, vous avez le sodium qui a 11 électrons, répartis 2, 8 et 1. Donc, sur la couche périphérique, il y a un seul électron. Par contre, le chlore, il a 7 électrons sur la couche périphérique. Comme vous voyez, 2, 6, 4, 6 et 7. Ah, dans ce cas-là, le sodium, il va céder un électron pour donner un ion plus. Et le chlore qui va capter, il va donner un ion moins. Ah, dans ce cas-là, il n'y a pas mise en commun, il y a perte et gain d'électrons.
Donc le composé qui va être formé, il est formé d'un ion positif et d'un ion négatif. Entre les deux, il y a deux forces attractives. Et comme ça, on obtient un composé formé par deux ions NaCl et on l'appelle composé ionique. Alors celui-là, ça s'appelle composé ionique parce qu'il y a échange d'électrons. Et ce composé, ça s'appelle composé moléculaire parce qu'il y a une liaison covalente entre les deux atomes. Alors soit les composés ioniques, soit moléculaires, on les appelle composés chimiques. Très bien. Complétez maintenant les équations de réaction de dissolution suivantes. Alors, le NaCl dans l'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être décomposé en deux ions. Alors, le Na à gauche, c'est plus, et le chlore, c'est moins avec aqueux. Voilà la formule de la solution du chlore de sodium. Le Fe et SO4, alors ils ont les mêmes coefficients, ici entre parenthèses c'est 1, donc ils ont le même nombre de charges. Puisque le SO4 il est connu, SO4 de moins, alors le Fe il doit être automatiquement Fe de plus pour qu'il aille même nombre de charges avec aqueux. Pour le Ca, alors je vais vous donner une règle pour ne pas se tromper. Ce qui est à gauche c'est plus. Ce qui est à droite, c'est moins. Et après, le 2 qui est en bas, il va être monté en haut. Comme ça, je vais la multiplier ici. Et le 1 ici, je vais le faire monter en haut. Il reste le 1. Et après, je passe le 1 à gauche, ça sera 1. Et le 2 à gauche, ça sera 2. Et comme ça, elle est réglée. Regardez, le 1 multiplié par 2, c'est plus 2. Et le 2 multiplié par moins 1, c'est moins 2. Et la somme égale à 0. Et comme ça, elle est équilibrée. Alors, je reprends la même chose. Je refais la même chose. Le CaCl2. Regardez, j'ai ici un coefficient 1, ici 2. Donc, ce qui est à gauche, c'est positif. Voilà, Cu plus. Ce qui est à droite, c'est négatif. Je fais passer le 2 vers le haut. Alors, ça sera 2 plus. Et je fais passer le 1 vers le haut. Alors, ça sera 1 moins. Et après, le 1 vers la gauche. Et le 2 vers la gauche. Et comme ça, j'aurai 1 multiplié par plus 2, c'est plus 2. Et 2 multiplié par moins 1, c'est moins 2. Et comme ça, le composé électriquement neutre. Et comme ça, j'obtiens une solution. Et je n'oublie pas de marquer aqueux. Très bien. Encore un autre exemple. Ici, j'ai un ion composé, coefficient 1, 1. Donc, ça veut dire même coefficient, même nombre de charges. Alors, je divise en 2. Alors, ici, le K+, et là, j'ai Mn au 4-. Je connais le potassium, c'est ion K+, et l'ion permanganate, c'est MnO4-. Alors, de même qu'avant, je divise ici par 2. Ici, j'ai un coefficient 1 et là 2. Donc, ils ont des coefficients différents. Je commence par Ca+, et de l'autre côté, Cl-. Je fais passer le 2 vers le haut, ça sera 2+. Et le 1 vers le haut, ça sera 1-. Et après, le 1 vers la gauche et le 2 vers la gauche. Et comme ça, je vais marquer aqueux. Et comme ça, je trouve 1 plus 2, c'est plus 2. Et 2 fois moins 1, c'est moins 2. La somme égale à 0, elle est équilibrée. Voilà la formule. Encore une fois, je divise par 2. Ils ont des coefficients différents. Donc, je commence par le plus et par le SO4 moins. Je fais passer le 3 vers le haut, ça sera 3+. Et le 2 vers le haut, ça sera 2-. Et après, le 2 vers la gauche, voilà. Et le 3 vers la gauche, 3. Et je multiplie 2 plus 3, c'est plus 6. Et 3 fois moins 2, c'est moins 6. La somme égale 0, elle est équilibrée. Et je n'oublie pas de mettre aqueux. Allez-y, c'est un ion composé avec un coefficient 1. Ici, j'ai un 2. Alors, je vais diviser en 2. Le Na plus et le CO3 moins. Et je fais passer le 1 vers le haut, c'est 1. Et le 2 vers le haut, ça sera 1, 2. Et après, le 2 vers la gauche. Et après, le 1 vers la gauche. Et comme ça, 2 fois 1, c'est plus 2. Et 1 fois moins 2, c'est moins 2. La somme égale 0. Et je n'oublie pas de mettre aqueux. Très bien. Alors, pour les composés chimiques qui possèdent l'hydrogène dans les cations. Alors, je vais vous montrer une remarque très très importante.
Alors, le cation ici, c'est Na. Le cation, c'est Ca. Par contre, les cations ici sont des hydrogènes. Alors, je vais vous montrer la différence. Si le cation, c'est-à-dire l'ion de gauche, n'est pas l'hydrogène, on va mettre de l'eau sur la flèche. Et pour les composés qui contiennent hydrogène à gauche, alors je vais mettre plus H2O et non pas sur la flèche. Voilà la différence. Ici, c'est comme ce qu'on a déjà fait. Alors, je décompose, ça va donner Na plus AQ plus Cl moins AQ. De même, ici, je divise, mais ils ont des coefficients différents. Donc, Ca plus Cl moins. Et je fais passer le 2 vers le haut et le 1 vers le haut, avec le 1 à gauche et le 2 à gauche, avec AQ. Voilà. Ça aussi sur l'eau. Mais ici, il y a l'hydrogène, deux fois ou une seule fois, je dois ajouter de l'eau. Si j'ai un seul hydrogène, un seul H2O. Et si j'ai deux hydrogènes, deux H2O. Eh bien, regardez le H ici, il va se fixer à H2O. Alors, au lieu de H2, je vais avoir H3O. Et le plus, il va être toujours accompagné. Par contre, ce qui est à gauche, il reste toujours Cl- avec AQ. De même, je divise. Allez-y, le H+, il va se fixer avec H2O, il va donner H3O plus AQ. Alors, avec H2O. Et NO3, à gauche, c'est NO3 moins AQ. Ici, deux fois. Donc, ça va donner 2H3O plus AQ. Et le SO4, vous le connaissez, c'est SO4 de moins AQ. Voilà. Donc, pour les composés qui contiennent l'hydrogène comme cation, on met plus H2O. Et pour les composés qui ont des cations différents de H, on met l'eau sur la flèche. Très bien. Un exercice d'application. Complétez le tableau suivant. Le NaOH. Alors, le composé chimique dissous, on l'appelle soluté. Donc, c'est NaOH. Voilà. Qui est un solide. Alors, la formule de la solution aqueuse obtenue, c'est la formule droite. Donc, c'est Na plus AQ plus OH moins AQ. Ça, c'est la formule chimique de la solution aqueuse du composé qui est hydroxyde de sodium. Alors, maintenant, je vous donne le composé HCl et je vous demande d'écrire l'équation de dissolution. HCl. Oh, le cation CH, donc je vais mettre plus H2O. Une flèche. Le H, il va se fixer à H2O, il va donner H3O plus AQ. Et ce qui est à gauche, c'est Cl moins AQ. Quelle est la formule de la solution aqueuse? C'est bien cette formule, c'est H3O plus Cl moins AQ. Bien. Maintenant, je vous ai donné la formule de la solution. Donc, la solution, c'est Ca de plus AQ plus 2Cl moins AQ. On vous demande d'écrire l'équation de dissolution. Eh bien, l'équation de dissolution, ça comporte le Ca et le Cl. Alors, regardez maintenant ce que je vais faire. J'ai un Ca, donc le voilà 1, et j'ai 2 Cl, donc ça va être 2, comme ça, et je vais marquer un solide. Le composé, c'est CaCl2, le chlorure de calcium. J'espère que vous avez retenu les équations de dissolution. Eh bien, mes chers élèves, n'oubliez pas de partager la vidéo et faire un commentaire avec un j'aime pour nous encourager. Merci et au revoir. N'oubliez pas de s'abonner si vous êtes nouveau dans notre chaîne.